Ouais, c'est l'été, je sais pas quoi faire, du coup j'ai parlé d'un film que j'aime bien. De base, je voulais faire toute la filmographie du gars, mais en fait c'est beaucoup trop et j'ai jamais fait ça, je sais pas faire, donc j'ai juste parlé d'un film, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de Canine de Yorgos Lanthimos. C'est le premier film qu'il a fait marcher, mais c'est pas son plus connu. Je pense que vous connaissez Yorgos Lanthimos par Bugonia très récemment, ou bien Poor Things qui est très très bien en fait aussi. Et si vous connaissez ces deux films, vous savez que ce mec-là il a un peu dérangé, genre il est fou ce type. Crazy. Bref, on va lancer le film et essayer de comprendre de quoi ça parle. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Παράδειγμα, μην κάθεσαι όρθιος, κάτσε στη θάλασσα να τα... Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de la merde, non? En gros, au début du film, on nous présente une famille où ça marche vraiment bizarrement. C'est-à-dire que l'apprentissage des enfants qui sont assez vieux déjà, il se fait par des cassettes préenregistrées où ça dit n'importe quoi. Et par la suite, le daron ramène quelqu'un à la maison pour le fils, j'ai l'impression. On voit que l'endroit est ultra confidentiel parce qu'on lui bande les yeux. Genre, gros, tu es qui? Ce n'est pas si deep en fait ta maison, genre. Et en fait, s'il ramène une dame pour son fils, c'est juste pour... C'est pour Doro. Voilà. Mais c'est vraiment trop bizarre, genre ils font ça de manière mécanique, enfin il y a aucun amour quoi, genre je sais pas comment dire, mais c'est pas naturel quoi. Par la suite cette dame elle va parler aux filles et ils vont faire une photo de famille, trop gênant, genre j'ai aucun sens le truc. Et qu'est-ce qu'ils font? Qui es-tu? Puis le daron va ramener cette femme après l'avoir payée et bander les yeux. Et puis après on voit la fratrie qui joue dans le jardin avec des bitules, je sais pas, on est chez les aliens ou quoi en fait, c'est... Ouais, bon, en gros si vous avez pas compris, c'est une espèce de secte tenue par le daron où genre les enfants ils ont pas du tout accès à l'extérieur et c'est pour ça qu'ils ramènent des gens. Genre ces enfants ne connaissent que ce que le daron leur apprend, genre les mots, ce qu'ils veulent dire et tout est biaisé en fait pour eux. Et quand la dame vient d'ailleurs, c'est leur seul accès à l'extérieur et il est totalement régulé par le daron. Et cette théorie là elle se confirme pendant le dîner quand les enfants ils font une espèce de liste de courses au daron de ce qu'ils doivent ramener et tout parce que eux ils peuvent pas sortir du tout. Papa, donne-moi 1000 V-Bucks s'il te plaît en fait. Ferme ta gueule. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a une espèce de monnaie entre eux. Ils ont des autocollants, à chaque fois qu'ils gagnent un jeu ils gagnent des autocollants et plus t'en as plus tu peux choisir le divertissement de la soirée et tout. Et genre là le garçon il en a 70 pendant que les autres ils en ont 50. Έγινε η καταμέτρηση. Εγώ έχω 76. Εγώ 52. 37. Κορίτσια. Et là vous demandez forcément ce qu'il va choisir et tout. Il choisit la vidéo. Youpi! Non c'est mort, je donne pas l'adresse les gars. Et vous avez directement remarqué que la fille elle connaît par cœur la vidéo, genre elle la récite. Et aussi un élément très important, c'est l'avion qu'on voit dans la vidéo. Il faut le retenir, retenez-le. Watch time. Ouais, je suis un vrai youtubeur, ouais. Le lendemain matin, on a le garçon qui nettoie la voiture. Putain mais quel bon garçon quoi. Et juste après il parle à la clôture, voilà. Il lui parle comme si c'était un être vivant et tout, même les darons ils sont choqués, ils comprennent rien. Après il envoie des pierres, mais qu'est-ce qu'il goûne? C'était jusqu'à la fin de la vidéo. Après ça ils font des bains de bouche, mais c'est trop bizarre, genre des bains de bouche en famille où c'est la daronne qui dit qu'on crache, enfin bref. Et enfin le daron il part au travail. On dirait qu'il va à la guerre vu que tout le monde le regarde, mais en fait non, il va juste au Walmart. Il va faire son 9 to 5 et il y a tout le monde qui le guette frère, c'est... Seulement quand il nous quitte, il y a un avion qui arrive et là les enfants sont totalement obnubilés par ça et ils prient pour qu'il tombe. Αχ, μακάρι να πέσει. Άμα πέσει θα το πάρω εγώ. Άμα πέσει θα το πάρει όποιος το αξίζει. C'est là qu'on remarque qu'en fait la fille de tout à l'heure elle travaille là où le daron travaille, donc c'est de là où en fait il la connaît juste. Et au travail aussi on voit qu'il ment en fait sur l'état de sa femme. Η γυναίκα σου τι κάνει? Τα ίδια. Βγαίνετε καθόλου? Όχι. Πρέπει να βγαίνετε, στο έχω ξαναπεί. Έστω με το καροτσάκι. Il dit qu'elle est en fauteuil roulant et tout, qu'elle est malade et que c'est pour ça en fait qu'elle peut pas sortir et voir d'autres gens. Il isole sa famille volontairement des gens extérieurs. Je sais pas si vous voyez où il va en venir, mais je vous dis, moi ça sent mauvais. Je vous passe les détails, mais après il continue à jouer à des jeux bizarres. Genre, on se bande les yeux, le premier à trouver la daronne, il a gagné. Bam, plus 5000 euros. On la voit aussi qu'il lance des gâteaux au-dessus de la clôture. Puis il s'amuse à se lécher entre eux. Enfin, je vous ai dit, c'est un film de détraqué. Puis il se bat pour un jouet en avion qu'elle a lancé au-dessus de la clôture. Et la daronne là, elle est pas contente. Là c'est la fin du monde, gros. Enfin, waouh, l'avion en fait, frère, tu fais quoi? Mais en fait, je vous ai pas dit, mais en fait, ils pensent que les avions, quand ils volent, ils tombent du ciel et ils apparaissent en tout petit comme ça. C'est pour ça qu'ils les volent absolument. Ouais. Puis il y a la scène la plus terrifiante du film, gros.
il tue un chat, genre il assassine, mais je vous jure ça a du sens. Et là après le daron va simuler le fait qu'il s'est fait agresser. Et en fait là quand je dis comme ça, j'ai l'impression genre le film c'est une suite d'événements random, des avions qui tombent du ciel, des jeux de merde, des coupages de chats, des vélos en lait, plein de trucs random mis bout à bout, et ça met une ambiance en fait au film qui est ultra ceci. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je sais pas comment qualifier ça. Et bam, on comprend directement pourquoi il a killé un petit chat, ce fils de... En fait c'est parce que le daron leur fait croire que c'est ça qui a tué leur frère, et que c'est ça en fait qui l'a agressé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est en sang. Mon gars, personne te croit à part les 3 pélos. Et on comprend aussi l'utilité de la clôture en fait. En dehors de la clôture, t'aurais les chats géants qui tuent des gens, notamment leur frère mort, enfin à moitié mort, c'est pour ça qu'ils essaient de le nourrir et tout. Et c'est pour ça en fait qu'ils peuvent pas sortir notamment de la clôture et qu'ils sont un peu enfermés dans ce bail là, tu vois. Et du coup, ils imitent des chiens. Pour faire peur aux chats. Voilà. J'en ai marre. Ok, donc pour résumer le bail, on suit l'histoire de parents qui, pour protéger leurs enfants du monde extérieur, les enferment et les interdit de sortir de leur maison. Ce qui fait que ces enfants, en fait, ils peuvent absolument rien savoir du monde extérieur, mis à part ce que leurs parents leur disent. On leur apprend un nouveau vocabulaire avec des mots qui veulent dire d'autres mots. Ils ont pas accès aux médias extérieurs, même à la télé, en fait, ils regardent leurs propres films de famille. Et pareil, en fait, si les avions, ça fait partie de leur vocabulaire et de leur diégèse un peu, c'est juste parce que les darons, ils peuvent pas les supprimer. Genre, dans tous les cas, les enfants, ils allaient les voir les avions. Et les parents peuvent rien faire pour empêcher ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont jeté un peu de leur monde en mode ouais, c'est un jeu, tu peux le récupérer par terre si t'envoies dans le ciel. Et même la seule personne extérieure qui rentre dans la maison, elle est totalement supervisée par le daron qui fait ça très consciencieusement, quoi. Et là, la question alors, c'est à quoi ils passent leur temps en fait. On l'a déjà un peu vu, mais c'est leur activité, genre faire des jeux, des concours, genre d'apnée ou des trucs comme ça. Et on remarque qu'en fait, leur succès dans leur vie à eux, c'est juste lié au nombre et aux autocollants qu'ils ont et aux récompenses que leur daron ne manque pas de leur donner après. Et tout ça encadré dans un espace assez idyllique. Genre, on a une grosse villa blanche avec un énorme jardin vert, il fait tout le temps beau. Pareil, on voit que le corps et le bien-être, c'est au centre de leur culture. Enfin, ils font attention aux autres et tout. Et maintenant, quand on reprend tous ces éléments un par un et qu'on voit ce qu'a créé le daron avec tous ces bails, on peut se demander, est-ce que le daron, il aurait pas réussi son objectif? Parce que si son but, c'était de mettre sa famille loin du vrai monde qui juge les violents, tout ça, et donc de le protéger de ce vrai monde, est-ce qu'il aurait pas réussi finalement? Est-ce que ce serait pas quelque chose de sain pour ses enfants? Non, du coup non, c'est pas ça, non, c'est nul à chier. On peut voir l'idée de créer une mini-utopie dans sa famille, mais enfin là, c'est pas du tout bien exécuté, parce que plus on avance dans le film et plus on remarque les trucs malsains et glauques qui font que d'arriver de plus en plus souvent. Et tout ça parce que ils ont aucune morale et loi sociale de base. Par exemple, plus tard dans le film, la femme que fait venir le père va déranger à la règle et faire des trucs qu'elle est censée pas faire. Et donc du coup, le daron découvrant ça pour protéger sa famille, il va la virer, et elle va plus venir du tout. Sauf que, comment il fait du coup le son pour Doro en fait. Ouais. Ah ouais. Il y a Doro, sa sœur. Ouais, ils ont aucune morale, ils peuvent pas deviner en fait que c'est pas bien, t'es pas censé faire ça. Genre. Pareil, ils deviennent ultra violents, on l'a déjà vu avec la mère, mais on a aussi la sœur en fait qui coupe le bras de son frère juste parce qu'il lui a chourave un avion. Je l'ai pas mis, mais enfin c'est normal quoi. Même si le daron il voulait créer, je sais pas, un paradis idyllique pour ses enfants et tout, les protéger de l'extérieur, on dirait il a créé un enfer sur terre où genre les chats c'est des aliens et tout, et enfin ils ont vraiment un quotidien de merde. Et là, si vous êtes normal, vous demandez, est-ce que c'est possible qu'ils se cassent de cet endroit, en fait? Est-ce que l'embrigadement du daron, il a fonctionné? Ou est-ce que les enfants, ils veulent se tirer de là? Qu'est-ce qui va se passer, d'ailleurs, quand les darons vont mourir? Est-ce qu'ils vont rester dans la maison ou... Enfin, il y a plein de questions qui viennent en suspens au fur et à mesure du film. On n'a absolument aucune idée de comment ils vont s'en sortir pour eux et tout, comment ils vont faire. Jusqu'à 57 minutes. À 57 minutes, ouais, il y a l'info la plus importante du film qui drop. Je vous laisse la scène, c'est... Τα πιο δημιουργικά χρόνια για έναν άντρα είναι 30 έως 40. Τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι 20 έως 30. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν Πέσει ο δεξιός κινώδοντας. Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία. Μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παραφυλάνε. Για να φύγουμε από το σπίτι και να είμαστε ασφαλείς έξω, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε? Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κινώδοντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Ça drop direct. Donc là, en gros, pour sortir de la maison, il faut la voiture. Et pour avoir la voiture, il faut perdre une canine et que la canine repousse. Attends. Je crois ils ont pas 10 ans les gars. Ouais. Donc du coup on comprend le nom du film. Ils sont totalement baisés parce qu'ils attendent que leur dent elle tombe mais elle va jamais tomber. Et du coup ils pourront jamais sortir de la maison.
Voilà. Bon, pour la suite, il continue de se passer des trucs bizarres en mode elle frappe son frère avec un marteau et elle accuse un chat de l'avoir frappé avec un marteau parce que ils savent pas ce qu'ils font les chats, mais ça c'est bélec un peu. Et le plus intéressant, c'est qu'on voit en fait qu'ils veulent se barrer. Genre la sœur, elle essaie d'utiliser un téléphone, même si je pense qu'elle sait pas à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et on voit qu'il y a une espèce de contact avec le monde extérieur qui commence à se créer. Et juste après ça, il se prépare pour une espèce de soirée. Et la sœur fait remarquer à son autre sœur que sa canine elle bouge. Alors que c'est sûrement pas le cas du coup, mais ils savent pas ça. Mais le daron, lui, il sait. Donc si les enfants un jour ils perdent leurs dents, le daron il sait qu'ils mentent quoi. C'est fake. C'est pas des milliards. D'ailleurs, faut vous guetter vraiment comment ils dansent parce que c'est fou ça. Mais du coup, comment ils vont sortir là, les genoux? Enfin, ils sont au keblo là. Ils vont pas perdre leurs dents. Ah si. Si, ils vont perdre leurs dents du coup, ouais. Mais là vous dites, ils peuvent sûrement pas conduire la voiture, mais elle est pas bête en fait, elle est plus intelligente que vous. Bam, cachée dans le coffre. Sauf que vous êtes pas fou, le daron il découvre ça, il devient crazy gros, il va chercher partout. Pardon. Il va chercher partout, sauf qu'il a oublié un truc, c'est que les enfants, ils croient en son histoire. Donc du coup, elle va pas sortir de la maison sans la voiture. Et il cherche pas dans la voiture. Et du coup, le lendemain matin, il part au boulot avec la fille dans la voiture sans le savoir. Et du coup, elle reste dans la voiture. Ça doit être absolument terrifiant pour elle, parce qu'à l'extérieur, il y a des chats, des coupeurs d'humains, je vous rappelle. Et elle ne bouge pas. Je pense que c'est pour ça que le plan il est aussi long. Elle est perdue. Et c'est la fin du film. Voilà, c'est la fin du film, je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, il innove de fou, il fait plein de trucs stylés, vas-y, les plans ils sont cool, et l'histoire elle est un peu... l'histoire elle est marrante quoi. Voilà, si vous voulez plus de vidéos comme ça sur des films ou d'autres jeux, ou vas-y, je sais pas, demandez, likez la vidéo.